Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'interactivité SVG avec Adobe Edge Animate et l'aide de Illustrator ou d'un autre logiciel qui vous permet de gérer les fichiers SVG. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait? Simplement, regardez ici, nous allons passer au-dessus de notre petit Froggy et nous allons cliquer sur le pif. Nous voyons qu'ici le mot pif s'affiche. Nous allons cliquer sur les yeux, nous voyons que le mot yeux s'affiche. Nous allons cliquer sur le béret et le béret s'affiche. Et nous allons pouvoir éventuellement changer les couleurs, c'est-à-dire que si nous voulons un béret vert au lieu d'un béret bleu, et si nous voulons un pif rouge, et si nous voulons des yeux également verts, nous allons pouvoir modifier à volonté notre élément. Alors ça c'est très intéressant à faire, ça peut générer une interactivité qui peut être à la fois ludique et également utile. Nous allons voir comment procéder très rapidement. Alors, si comme moi vous n'êtes pas développeur, évidemment, ça va pas être très facile de comprendre comment tout ça s'articule, mais on va essayer. Alors, premièrement, il faut considérer que notre dessin, qui a été fait sous Illustrator très rapidement, se trouve sur un calque, et sur ce calque, nous avons différents éléments qui ont été référencés avec des noms. Par exemple, PIF, ici, que je sélectionne, c'est le nez. Si je veux sélectionner les yeux, c'est les yeux. Et j'ai également prévu le béret. J'avais également prévu la trogne de notre bonhomme. Donc on avait 4 éléments qui ont été référencés. Et pour chacun de ces éléments, nous avons, avec la palette d'interactivité, déterminé un élément sur ces images, qui est un élément on-click, c'est-à-dire au moment où on va cliquer sur les yeux, sur le nez, sur la trogne, sur le béret, et lorsque l'on cliquera, on déclenchera un élément JavaScript qui est le suivant, notify, entre parenthèses 10, virgule, entre guillemets select, fermez la parenthèse et placez un point virgule. Bien entendu, cette fonction notify est une fonction qui est dans un petit fichier JavaScript, et ce petit fichier JavaScript, je vais vous le montrer avec TextWrangler. Donc c'est un petit fichier qui détermine comment fonctionne cette fonction notify. Je vous expliquerai tout à l'heure où on peut le trouver, parce que vous n'allez pas vous casser la tête à écrire de A à Z ces lignes de code. Alors une fois que ces points sont réglés, c'est-à-dire que vous avez positionné un on-click sur chacun des différents éléments, vous procédez par copier-coller, vous enregistrez votre fichier au format SVG. Donc fichier enregistré sous, et ici, vous choisissez le format SVG. Dans Adobe Edge, nous avons importé notre petit Froggy. Vous le voyez ici, il a été placé dans un dossier image, il se trouve ici en div, et j'ai créé une ellipse, très simplement avec un rectangle, dont j'ai arrondi les angles, évidemment à 50%, ce qui nous a fait un cercle. Très important, une zone de texte, où on a appelé cette zone de texte nom du truc à changer, mais on aurait pu l'appeler Jean-Pierre si on voulait. En tout état de cause, ce nom va servir par la suite. Et puis au niveau de la scène, nous avons inscrit un code JavaScript. Alors évidemment, je vous dirai tout à l'heure où l'obtenir. Et dans ce code JavaScript, qu'est-ce que l'on dit? Eh bien, on va charger une petite librairie qui se trouve être la librairie des Edge Commons de notre ami Simon Waijaja. Et puis ensuite, on a autorisé l'accès au SVG. On a précisé ici le nom de notre petit personnage, donc il est très important ici que si votre personnage s'appelle Froggy, comme c'est le cas pour nous, eh bien ici, vous l'appellerez Froggy. Et puis ensuite, on va prendre la fonction sélectionner. Ici, on va aller appliquer selected part, de manière à aller chez la variable étant la variable de la partie sélectionnée. Et puis ensuite, ici, on va montrer le nom de cette variable, donc qui vient du fichier SVG Illustrator. Vous vous rappelez qu'on avait nommé pif, yeux, trogne, béret, dans nom du truc à changer. Donc ça, c'est en fait le JavaScript qui sera déclenché pour la totalité de la scène. Et puis, il faut comprendre que toujours au niveau de la totalité de la scène, les différentes parties sont référencées dans le SVG. Ensuite, au niveau
de notre, ici, de notre bouton déclencheur. Nous avons également un code JavaScript ici, qui va aller prendre la partie sélectionnée, donc c'est-à-dire celle que nous avons définie précédemment en cliquant soit le nez, soit les yeux, soit le béret, etc. Et il va aller définir la couleur de la partie sélectionnée par une modification de la CSS, c'est-à-dire en remplissant la CSS avec la couleur de fond de notre bouton. Vous remarquez que notre bouton ici, au niveau de la couleur de fond, ici on est dans le style background color, on est dans un RGB 225, etc., donc du rouge, ben on fixera du rouge. Alors ce qu'on peut également prévoir, c'est le curseur, donc prévoir que l'on aura un curseur de type pointeur sur ces différentes images. Alors une fois qu'on avait fait celle-là, ben, on l'a dupliquée et puis on a été simplement, on n'avait absolument rien d'autre à faire puisque c'était copié et que comme il allait récupérer la couleur du background, ben, on n'avait rien d'autre à faire. Voilà. Et notre truc fonctionne. Donc si on regarde ce que ça donne dans notre navigateur, donc on peut le regarder soit dans Firefox, soit dans Chrome. Et puis ici, ben, on va pouvoir sélectionner un élément, le pif. On va pouvoir sélectionner les yeux, ou on va pouvoir sélectionner le béret et changer à volonté la couleur. Alors, nous allons voir maintenant où trouver ces fameux fichiers. Alors, vous imaginez bien que je n'ai rien inventé, hein, des gens qui sont des développeurs de talent ont travaillé pour nous, notamment Simon Wijaja. Vous trouverez sur edgedocs.com tous les éléments dont vous aurez besoin. Donc sur Edge Commons, vous allez pouvoir ici voir Interactive SVG et éventuellement faire un simple copier-coller de cet élément que vous placerez au niveau du code de la scène, donc qui sera, on verra, déclenché au moment où la scène se charge. Et puis la seule chose que vous aurez à faire, c'est ici remplacer le mot caractère par le nom que vous aurez donné à votre symbole dans Edge Animate. Ensuite, pour le petit fichier JavaScript dont vous aurez besoin pour faire fonctionner l'interactivité JavaScript au niveau du fichier SVG, il va falloir que vous alliez sur le Edge Markets. Et sur le Edge Markets, vous irez cliquer ici sur Interactive SVG. Et sur Interactive SVG, vous pourrez télécharger la totalité du fichier. Et avec ce fichier, vous aurez ici un petit fichier de type svg.javascript qui lui sera placé à côté de votre petit élément. Donc si vous regardez la structure ici de notre projet Edge Animate, nous avons notre fichier HTML, le fichier image, immédiatement à côté de notre fichier image, nous avons le fichier JavaScript. Alors, une chose qu'il va falloir également, à laquelle il va falloir faire attention, c'est que ici, vous avez, pour que ça fonctionne, l'obligation de déterminer qu'est-ce qui va générer le début du chargement. Donc ici, on s'est mis en Creation Complete, mais on pourrait être sur d'autres types. Hein. On pourrait être Composition Ready, par exemple. Alors j'ai constaté que, selon les navigateurs, Composition Ready ne fonctionne pas, et ça fonctionne en Creation Complete. Avec d'autres navigateurs, on peut faire fonctionner avec Composition Ready. Donc il va falloir que vous testez particulièrement bien le chargement de ces librairies JavaScript. Je vous rappelle que au moment du chargement ici, ben, on va aller chercher sur le web, sur le réseau de distribution de contenu de Edge Commons, les fichiers edgecommons.js dont on a besoin. Alors vous pourriez éventuellement copier ces fichiers sur votre serveur et faire une référence à votre propre distribution. L'intérêt ici, c'est que si les Edge Commons sont modifiés, ben, vous aurez toujours la dernière version. Voilà, ben, j'espère que cela vous a intéressé, et puis ben, n'hésitez pas à commenter ces tutoriels, et puis je vous souhaite de faire de très belles animations. À bientôt, au revoir.